Les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. On ne voit pas tout dans un tirage, ça n'est pas possible. D'autant que les tirages mensuels s'étalent sur 2-3 mois. Donc, on va voir son ascendant, son lunaire pour avoir un complément d'infos. Et ma foi, une fois que tout ça est dit, eh ben on y va. Les Sagittaires, alors, j'ai l'impression, les amis, qu'en ce mois de juin, vous aurez pas mal de préoccupations et parfois des choix à faire concernant votre statut, vos émotions et votre lieu de vie. Hein. Donc, on va parler ici vraiment déjà de votre maison. Ok, la maison, le foyer, peut-être un déménagement, réorganisation. Hein. Je sens qu'il y a besoin de réaménager quelque chose dans votre vie, dans votre intérieur. Ça peut être aussi votre fort intérieur, votre intériorité. Ok, se sentir bien dans sa peau. Dégager, refléter quelque chose d'assez agréable, d'assez accueillant. Ok. Donc pour moi ici, avec cette carte pardon, de l'emprise, il y a quelque chose qui est important pour vous, ou peut-être important pour une autre personne, qui concerne la maison, le lieu de vie, l'organisation. Il y a de l'ambiguïté. On ne sait pas trop comment se positionner. Est-ce que je suis prêt à déménager? Est-ce que je suis prêt à tout lâcher? Est-ce que je suis prêt à accueillir quelqu'un chez moi? Est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à quelqu'un? Également, il y a la patience, il y a l'impatience également, le contrôle, un conflit peut-être sous-jacent qu'il va falloir régler assez rapidement avant que ça ne dégénère. Et je vous dis, ça concerne le lieu qui abrite votre amour, donc vous, la maison, l'entourage, l'organisation, la famille, etc. etc. Alors, effectivement, on a bien le choix ici. Ok. Je pense que vous êtes face à un mur. Vous allez devoir vous positionner, les Sagittaires. Il va falloir avancer, et pour avancer, il va falloir trancher. On est bien dans une situation, alors relation toxique, j'aime pas trop ce mot, cette étiquette qu'on colle à toutes les relations qui ne se passent plus bien. En tout cas, pour moi, il y a une situation qui devient très compliquée à gérer, qui se gangrène, qui apporte de la tristesse, de la peine, un manque d'épanouissement. Voyez. Et on a à peu près les deux mêmes notions, l'emprise, le harcèlement. J'ai quand même ici quelqu'un qui insiste, qui impose, qui insiste énormément, beaucoup, qui crée une gêne, qui crée une gêne. Maintenant, la gênance, tiens, c'est rentré dans le dictionnaire, on peut le dire maintenant. Donc, il crée une gêne dans une situation, hein, quelqu'un d'oppressant, qui insiste pour venir chez vous ou pour s'immiscer. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous gêne. Et donc, il va falloir à un moment donné se positionner et mettre des limites. Ok. Parce que vous ne vous épanouissez pas comme vous le souhaiterez. Comme vous le souhaiteriez. Ça peut même être dans un couple déjà existant. Hein, on bute devant une difficulté. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, une sortie, on n'est pas d'accord, un emploi du temps, un boulot qui prend trop de temps. Enfin, voilà. Je sens qu'il y a un désaccord et à un moment donné, il va falloir s'imposer. On a été trop gentil, trop patient, et il y en a un des deux qui ne dit rien, qui se laisse faire, mais à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table. Parce que ça crée beaucoup de froideur et de distance dans la relation. Okay. J'ai quelqu'un ici qui agit un petit peu dans le couple, hein, quelqu'un qui pourrait agir comme s'il était célibataire. Voyez, quelqu'un qui ne tient pas compte de la vie de l'autre, des doléances de l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'oppression, parce que j'en ai un des deux qui n'est pas ouvert, hein, qui est un peu rustre, je dirais, un peu bougre, un peu un ours. Voyez. Donc cette notion de bonheur, elle peut être mise à rude épreuve. Pour les célibataires, on vous demande de la patience, pas forcément pour la rencontre, mais de ne pas vous projeter trop vite. Ok. J'ai ici quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est amené à beaucoup se déplacer, qui n'est pas forcément disponible et libre. Quelqu'un qui peut peut-être beaucoup travailler, hein, et qui n'est pas tout le temps sur son téléphone, qui ne répondra pas présent à chaque fois que vous le sollicitez. Donc il va falloir être prudent et ne pas s'imaginer n'importe quoi. Ok, hein.
Là, j'ai vraiment la potentielle rencontre. En tout cas, on va échanger avec quelqu'un, je vous dis, qui bouge beaucoup. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'instable, mais qui ne pourra pas vous offrir à l'instantané ce que vous souhaitez. Donc, on vous invite à la prudence, à la modération. Ok. Pour les couples où ça se passe mal, peut-être serait-il nécessaire de prendre un peu de distance, parce que j'ai l'impression on se dit j'étais mieux seule, j'étais mieux célibataire. Vous voyez? Donc, je dis pas qu'on va se séparer, mais je dis que, ouais, parfois on regrette l'époque où on était seul. Où on se dit, j'aimerais être seul, parce que là, j'ai trop d'emmerdes, vous voyez. Alors, j'ai quoi en d'autres paquets ici? J'ai l'enfant, le retour, oui. Cette notion d'enfant, de maison, alors vous voyez, hein, il y a peut-être une problématique liée à la famille, les enfants. Après, derrière l'enfant, j'ai quoi? La tristesse, oui, c'est ça. J'ai quelqu'un ici qui donne beaucoup, qui est très généreux, et en face, quelqu'un qui est un peu fermé. Voilà, un peu fermé. Quelqu'un qui peut être préoccupé aussi. Donc ouais, l'idée, comme je vous le disais avec le lieu de vie, son intériorité, comment accueillir, comment donner, que donner et comment me comporter. Voilà, peut-être aussi se mettre dans une petite bulle et se protéger. Être moins sous l'emprise, moins oppressé, moins demandé, moins sollicité. Si on voit qu'il n'y a pas de retour, l'info est passée, l'info est lancée, maintenant il faut la laisser arriver en haut. Ça, c'est encore pas gagné. Mais il faut attendre, il faut patienter que l'autre réagisse. Après, si au bout d'un moment on voit qu'il n'y a pas de réaction, il ne faut plus insister, il faut laisser tomber. Voilà. Et puis on va regarder maintenant les amis avec quel monsieur, madame es-tu. Alors comme je l'ai dit pour les autres signes, j'ai trouvé ça sympathique ce petit jeu. Je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser dans les vidéos sentimentales pour voir un petit peu, enfin sentimentales ou autres, pour voir un peu le trait de caractère qui ressort de votre prochaine rencontre, les Sagittaires, ou de la personne de votre cœur, ou ce qui pourrait expliquer un comportement également. Allez, pour les Sagittaires, juin, trait de caractère de leur cœur pour les Sagittaires en ce mois de juin. Alors, tranquille, oui, quelqu'un qui veut sa tranquillité, qui aime sa tranquillité, quelqu'un de grand, ouais, quelqu'un de très grand, et c'est aussi prendre de la hauteur, quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur, voilà, avoir une meilleure vue d'ensemble, pour mieux aborder une situation, parce que j'ai quelqu'un qui veut son calme, qui aime son calme, et qui ne l'a peut-être pas pour le moment. J'ai quelqu'un qui est assez serein aussi. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, je vous le disais, quelqu'un qui a peut-être du mal à discuter, à échanger, à dialoguer. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui a toujours des bonnes idées, quelqu'un qui est toujours disponible. J'ai quelqu'un en général qui est toujours de bonne humeur, toujours là pour les autres, disponible. Mais c'est vrai que moi, cette notion de grandeur, c'est aussi prendre de la hauteur, prendre de la distance, pour avoir une meilleure vue d'ensemble, avant de décider, avant de trancher. L'idée, faire preuve d'intelligence ici. Voilà, ne pas prendre une décision trop à la hâte, ne pas faire l'imbécile, ne pas faire l'idiot, et agir avec beaucoup de maturité. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui aime sa tranquillité, et je vous disais tout à l'heure, j'étais mieux seule, la tranquillité, pas d'ennui, pas de prise de tête. Voilà les Sagittaires, allez, je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.